prophétique. Couloir prophétique. Voilà, très chers abonnés, amis de Mboka TV Israël, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à votre programme intitulé Grand couloir des déclarations prophétiques, le couloir auquel vous êtes déjà habitués. Vraiment, nous sommes heureux, il y a croisé Nabino dans ce couloir. Un couloir qui vous bénit, un couloir qui vous affecte, qui vous apporte des paroles de déclaration qui vous fait du bien. Comme je vous l'avais dit, c'est un couloir où vous rencontrerez plusieurs hommes de Dieu. Mais depuis un certain temps, je suis en train de cheminer avec vous et partager avec vous un petit livre que j'ai écrit sur les mystères du matin. Je bénis Dieu pour vos réactions. Vous êtes de partout, vous nous appelez, vous nous écrivez pour nous dire combien vous êtes bénis par ces messages. Et je crois que ces jours encore, l'Éternel vous fera encore du bien. Le Seigneur m'a quitté d'un devoir, c'est lui de vous rappeler deux choses avant de passer à mon message de ce jour. La première des choses, vous voyez sur l'affiche, vous voyez sur l'écran, il y a l'affiche qui est là, qui parle d'un travail qui est en train de se préparer ici en Israël, un travail que nous encourageons, nous soutenons, que nous appelons Congolese Gospel Concert. C'est un concert des Congolais, de musiciens chrétiens congolais réunis. Ça, c'est une très bonne chose. De toutes les églises réunies pour louer l'Éternel, pour adorer Dieu et faire flotter le drapeau de la RDC ici en Israël. Et c'est pour ce 18 avril à 20h, ça sera à Batiam, comme vous voyez dans l'affiche. Et la participation, c'est juste un 50 shekels. C'est une très belle salle, donc soyons là ensemble. Mboka TV, votre chaîne sera là pour couvrir la manifestation. Et deuxièmement, une autre activité qui sera aussi préparée dans la même idée. Vous le savez que depuis 2022, nous organisons ici en Israël un programme que nous appelons Cri de la femme pour la nation. En 2022, nous l'avons organisé. Nous le faisons régulièrement au mois de juin. En 2022, nous avons organisé la première édition d'Israël parce qu'avant, on l'organisait avec un RDC. En 2023, nous l'avons organisé aussi. Et en 2024, encore, ça sera vraiment une très bonne organisation, une très grande activité. Là, je salue déjà, parce que comme vous le savez, c'est un programme de prière où les renards enflammés. Les renards enflammés sont des femmes qui font partie de ce ministère que Dieu nous a donné. Les renards enflammés se réunissent dans plusieurs endroits et ils sont en contact avec nous en direct sur Facebook. Et pour cette année, ils seront non seulement en direct sur Facebook, mais ils seront en direct aussi sur YouTube. Ils nous suivront à partir de là où ils seront dans des églises. Ils seront à Goma, ils seront en Boma, ils seront à Kinshasa, ils seront à Kisantu, ils seront partout en train de nous suivre. Pourquoi pas même ceux qui sont à l'extérieur. Là, j'ai profité pour saluer ceux qui sont, parce que dans ces programmes, il y a aussi des invitations pour ceux qui aimeraient venir prier, s'associer avec nous ici. Là, j'ai béni tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui s'empressent, qui disent en tout cas, Bishop, nous voulons être avec vous ce jour-là. J'ai profité pour saluer la délégation du Canada avec Madame Nana, l'avocate du Canada, qui viendra non seulement pour la prière, mais aussi pour un projet important. Ici, je vous en parlerai dans les jours à venir. C'est une dame qui est en train de diriger une agence qui travaille pour l'obtention du visa du Canada. Pour ceux qui aimeraient, ça sera aussi une opportunité. Elle sera là dans le cadre de l'activité du Cri de la femme pour la nation. Ça, c'est au mois de juin. Donc, déjà noté que ça sera le 29 juin. Nous serons dans ce programme des Cri de la femme pour la nation. Donc là, je salue déjà la délégation du Canada avec Maman Nana, et je salue la délégation de l'Allemagne avec Maman Gladys Ndoka qui a dit déterminé venir. Je profite pour vous dire vraiment merci, et tous les autres qui sont en train de nous écrire déjà inbox pour dire qu'ils aimeraient venir. Nous sommes en train de nous préparer pour être avec vous pendant ce jour du 29 juin pour prier pour la RDC. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Ceux qui prient pour le pays croient au bonheur du pays. Et ceux qui croient au bonheur du pays mangent les meilleurs fruits du pays quand les choses changent. Mais ceux qui ne croient pas, ceux qui doutent, ils finissent par comme le général qui était écrasé à la porte quand Dieu avait dit que, par la bouche de l'homme de Dieu, que demain, à cette même heure, regardez ce qui va se passer. L'homme a dit, même si Dieu ouvrait les ciels, ces choses n'arriveront pas. Nous ne sommes pas de ceux qui disent ces choses, mais nous croyons au bonheur de la RDC. RDC et Simba. Un jour, Marameko Bongwana. Parce que c'est le pays que Dieu nous a donné. Là, donc, je salue les musiciens qui vont prier. Dans cette opportunité, nous allons élever Dieu. Je salue aussi tous ceux qui se préparent. Là, je dis un grand coucou à ceux aux habitués de ces programmes, des prières, parce qu'il
Il y a ceux-là de l'extérieur qui seront en direct sur Facebook et sur YouTube, mais il y a aussi ceux-là qui sont habitués à venir s'associer avec nous. Ils prient avec nous dans ce programme. Ils nous accompagnent. Ils habitent ici en Israël. Ils viennent avec nous. C'est une invitation que nous vous lançons aussi. Yom dans nos opportunités où on a été. Il y a Rosanna Bisso. Ne manquez pas le 29 juin. Ce sera un programme qui va commencer par un jeûne de prière. Comme vous le voyez, vous allez voir les affiches. Donc, on va commencer le 29 mai. Déjà, 30 jours de jeûne et prière. Nous allons prier chaque soir en direct sur Facebook, prier pour la RDC. Et le 29 juin, nous serons à Capernaum, précisément là où il y a la carte de la RDC. Nous élèverons le drapeau de la RDC. Bien aimé, le thème de ces grands programmes, c'est l'Éternel Dieu d'Israël combat pour la RDC. Waouh, il y aura des choses qui vont se passer. Donc voilà, c'est le message que j'avais à lancer avant de pouvoir passer à notre intervention d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous parlons du mystère du matin. Je vous ai dit la fois passée, dans mon livre, je suis en train d'expliciter que 232 fois le mot matin est cité dans la Bible. Et ça, c'est pas en vain. Et chaque fois que nous citons le mot matin, il y a quelque chose de nouveau que nous révélons. Et aujourd'hui encore, il y a un matin que j'aimerais citer et révéler le vérité qu'il y a dans ces mots matin, dans le texte que nous allons devoir donc citer aujourd'hui. Donc, nous allons prier pour recommander ces temps entre les mains de Dieu. Quelqu'un veut prier avec moi? Father, in the name of Jesus, je viens te recommander ces moments. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour celui qui est en train de m'écouter. Seigneur, que quelque chose se passe. Père, que le Saint-Esprit nous utilise. Nous voulons être une bénédiction pour lui. Même au travers du partage. Et celui qui va partager cette vidéo, que quelque chose se passe. Sois béni, sois loué parce que tu es avec nous. Tu veux nous communiquer par ta grâce, nous communiquer ta grâce au nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train de les dire que nous parlons sur le mystère du matin. Et aujourd'hui, il y a un matin extraordinaire. Il y a un matin exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous parlons d'un matin où l'Éternel Dieu peut utiliser la nature comme les instruments pour combattre à ta place. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Nazara fier na yo mtondime la Yesu. Tala na tala rayo, c'est vrai, bah, aussi kayo dans les logotés, mais tant on a tala rayo, na mona ro mutumunene, parce que le Dieu qui combat pour toi, c'est un Dieu grand, un Dieu puissant. Un Dieu fort. Même quand nous disons que c'est le 29 juin, nous parlerons le Dieu d'Israël qui combat pour la RDC. Bien aimé, c'est par rapport aux choses qu'il a fait en Israël. Nous croyons que nous allons l'engager ces jours-là et Dieu va faire des choses. Et ce matin, nous parlons d'un Dieu dans son combat. Il peut utiliser la nature pour combattre à ta place. Écoutez, bien aimé, je suis dans le livre d'Exode chapitre 10. Toi qui es à la maison, tu vas lire les 10, Exode chapitre 10, pardon, tu lis des 1 jusqu'à 18. Mais moi, rapidement, je vais lire des 13 jusqu'à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse étendit sa verge sur l'Égypte, le pays d'Égypte. L'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur les pays toute la journée et toute la nuit. Oh my God. Quand c'est fit le matin, voilà de ce matin il s'agit. Les vents d'Orient avaient apporté les sauterelles. My God. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue d'Égypte. Elles étaient à une si grande quantité, bien aimé, Dieu a des soldats, des réservistes, des wazalendo, comme tu n'as pas l'idée. À une grande quantité qu'il n'y en avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Elles couvrirent les surfaces de toute la terre et la terre fit dans l'obscurité. Elles dévorèrent l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres et toutes les graines qu'avaient laissées. Il ne resta aucune verdure aux arbres, ni herbe des champs dans tous les pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, je péchais contre l'Éternel. Waouh, je péchais contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il m'éloigne de cette plaie mortelle. 18. Moïse sortit de chez Pharaon et il prièrent à l'Éternel. Waouh! Ça, ce sont les choses que ton Dieu peut faire. Ça, ce sont les choses que l'Éternel peut faire pour la RDC Congo. Bien aimé, ici, il s'agit de 10 plaies, comme vous savez. Dieu décide et dit, Moïse, va voir Pharaon. Dis-lui, moi l'Éternel, j'ai décidé qu'il laisse partir mon peuple.
Mais ce qui est en train de m'étonner ici, c'est l'endurcissement des pharaons. Pharaon, il dit, qui est l'Éternel? Il est naebi. Dans la temps batala kayo, aux autres tombes l'ensemble habite nani nzambe. Bien ba oluka ba yeba nzambe là, mais ils sauront qui est l'Éternel ton Dieu. Oh, tu as un Dieu puissant. Je vais soulever 3 choses ici avant de pouvoir prier avec toi. La première des choses que j'ai remarqué ici, si vous lisez à partir de 1, quelque chose que Dieu est en train de soulever là-bas, au chapitre 10, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. Oh my God. Mais tu m'envoies, comment tu as encore endurci son cœur? J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Quelles sont les raisons? C'est là où je vais te parler. 1, pour éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi, deuxièmement, pour que tu racontes à ton fils, comment j'ai traité les Égyptiens et que j'ai produit ces signes et que je les ai éclatés au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien aimé, la première des choses que j'ai compris, que j'ai remarqué ici, tu te poses des fois des questions de te savoir, mais pourquoi bitumba nange ezo umela? Mais nzambe ne mutu azana, mais pourquoi ni makambo ezo silate ya vanda kimia? Dieu a émis le maman sala. Talaïza ba jenae. Oh, mutumalo lo ba jenae. Bien aimé, Dieu peut décider d'en finir avec tes ennemis. Mais des fois, tu vois comme s'ils ont été persistés. Dieu est en train. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit, si moi-même, j'étais envoyé là-bas, mais moi-même, j'ai indécis son cœur. Et ça veut dire pourquoi? Pour 2 choses. Premièrement, parce que Dieu a besoin d'éclater sa gloire. Écoutez, bien aimé, Dieu, laissez-moi vous dire pourquoi est-ce que Dieu, des fois, il fait traîner nos difficultés pour manifester sa force. En fait, Dieu a un problème. Dieu a une difficulté, frère. La difficulté de Dieu, c'est que Dieu est tellement puissant, je l'ai toujours dit. Dieu est fort, mais Dieu est invisible. Alors, pour qu'on le voie, on peut le voir qu'au travers des choses qu'il fera en nous. Oh my God. Bien aimé, tu es le véritable terrain par lequel Dieu va passer pour que le monde le voie. C'est au travers de tes difficultés, c'est au travers de ta situation que les gens verront que ça, c'est la main de l'Éternel. Et cela ça fait la joie du cœur de Dieu. Il dit, je le fais, je l'ai endurci, j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que je vais éclater ma gloire. Bien aimé, Dieu a besoin d'éclater sa gloire dans tes problèmes, dans tes situations. Alors toi, reste calme. Aie confiance à l'Éternel. Il finira ce qu'il a commencé. Dieu est vivant. Et deuxième des choses, il dit, je le fais de sorte que ces choses que je ferai restent dans ton esprit. En fait, Dieu voulait dire seulement que je vais écrire l'histoire avec toi. Waouh! Je le fais pour que l'Éternel avait fait ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, les victoires que nous racontons avec Dieu nous aident dans les combats que nous aurons à l'avenir. Celui qui oublie les choses que Dieu a fait dans sa vie a du mal à raconter ou à affronter les réalités présentes. Mais celui qui se souvient, regardez avec David. David, quand il a vu Goliath, non seulement il a vu Goliath, mais il s'est souvenu de la forêt quand il était avec le lion et l'ours. Et cela lui a donné la force. C'est comme ça avec Dieu. Donc Dieu fait ça pour 2 choses. La première chose, il dit, Dieu fait ça pour 2 choses. 1, c'est pour éclater sa gloire. 2, c'est pour écrire l'histoire avec toi. Les choses que tu n'oublieras jamais, les choses que tes enfants n'oublieront jamais, c'est que Dieu avait fait. Deuxième des choses que j'aimerais soulever ici, si vous lisez 11, la Bible dit, Pharaon est en train de dire à Moïse, parce que c'était tellement fort, c'est tellement puissant, les frappes de l'Éternel, Pharaon cède, il dit, partez, allez, mais vous partirez seuls. Laissez vos enfants, laissez vos femmes, laissez vos biens. Allez servir votre Dieu dans les déserts. Mais Moïse a dit quelque chose que j'aimerais que tu dises ce soir. Il dit, je ne partirai pas seul. Rien de ce qui m'appartient restera. Écoutez, frère, tu n'as pas à négocier avec le diable. Tu n'as pas à écouter les négociations du diable. Tu n'as pas à écouter les propositions de l'ennemi pour ta sortie. Tu dois sortir. Tu sortiras. Toi, ton entreprise, tes enfants, tout ce qui est à toi, rien à ta linzak et kotikalate, et c'est là au nom puissant de Jésus. Moïse dit, je ne laisserai rien, je partirai moi et tout ce qui m'appartient.
je sortirai. Oh, je déclare que cela arrive dans ta vie. Mais vous savez, quand tu laisses quelque chose, ça sera comme un fil que le diable va commencer à tirer chaque fois que vous te retirez. Mais cette fois-ci, au travers de la déclaration que nous faisons ce matin pour toi, tu sortiras toi et tout ce qui t'appartient. Le diable ne retiendra rien de toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Moïse a dit, je partirai, moi, mais mes enfants, même le vieillard, même ceux qui sont nés aujourd'hui, nous partirons, nous irons tous, rien ne restera. Ah, je comprends pourquoi est-ce que Pharaon pouvait dire, Moïse, les choses que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais, rassure-toi que plus jamais tu verras ma face, parce que c'était pas facile. Ça, c'était la deuxième des choses. La troisième des choses, ici, la Bible est en train de parler, si vous lisez à partir des 13 pour descendre à 18, j'aimerais qu'on lise ça. Ah, j'aime ça. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse étendit donc sa verge sur l'Égypte. Et l'Éternel fit souffler. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a la part de Dieu, il y a ta part et la part de Dieu. Moïse étendit la verge vers l'Égypte et l'Éternel, sa part, c'était de souffler vers l'Orient. Donc, si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas sa part. Je vais en parler. Et Moïse étendit sa verge sur l'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, c'est là toute la journée et toute la nuit. Et quand c'est fit le matin, bien aimé, quand Dieu commence ces choses, la Bible dit, le matin là, qu'est-ce qui arrive? Les sauterelles montèrent sur tous les pays d'Égypte, se posèrent dans toute l'étendue d'Égypte. Elles étaient en ainsi grande quantité qu'il n'y en avait jamais eu et qu'il n'y en aura jamais de semblable. Elles couvrirent les surfaces de toute la terre. La terre fit dans l'obscurité, oh my God. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits de l'arbre, tout ce que les grêles avaient laissé. Il ne resta aucune verdure et aucun arbre, ni herbe dans les champs, dans le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et dit, j'ai péché contre l'Éternel et contre toi, mais pardonne mon péché, comme vous le savez. Bien aimé. Ici, j'ai dit, Moïse lève sa verge. Il regarde l'Égypte, il frappe vers l'Égypte. Bien aimé, je dis que tu as ta part et Dieu a sa part. Le pouvoir t'a été donné. C'est à toi d'utiliser ces pouvoirs. Le nom de Jésus, c'est le pouvoir, c'est la verge. Jésus, le nom de Jésus, c'est une verge. Lui-même dit, j'aime les Balouba quand ils adorent Dieu, quand ils disent ça, j'aime. La verge d'Aaron, c'est lui. La verge de Moïse, c'est lui. Moïse, souvenez-vous, quand Dieu a appelé Moïse, Dieu est en train de coacher Moïse. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, suivez dans ma vidéo, je parle du coaching de Dieu. Quand Dieu parle à Moïse, il dit, Moïse, prends le bâton. Moïse prend le bâton, jette, Moïse jette, c'était les serpents et tout ça. Je l'ai expliqué. Donc, dans ces bâtons, il y avait tout un pouvoir. Parce que quand on rencontre Dieu, et toi, et tout ce que tu as, vous changez. Ces bâtons n'étaient plus le même bâton. Les bâtons ont changé parce que Dieu était incarné dans ces bâtons-là. Moïse a pris les bâtons. Il a frappé dans l'Égypte. Prends le nom de Jésus. Bien aimé, Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Tu as ta part et Dieu a sa part. J'ai lu un livre que j'ai aimé, qui m'a émerveillé. C'était quoi? Dans ce livre, quelqu'un est en train de parler de son histoire. Il dit, un jour, j'étais en train de voir, j'ai prié et une vision, et je vis Jésus-Christ m'apparaître dans une vision. Il me disait de très bonnes choses que j'aimais. Je l'écoutais, ça rendait mon cœur vraiment doux, ça me faisait du bien quand Jésus parlait. Mais curieusement, j'ai vu comme une nappe noire nous séparer entre moi et Jésus. Et j'ai posé des questions, mais Seigneur, enlève cette nappe, comme ça tu continues à me parler. Pourquoi tu ne fais rien, Seigneur? Et Jésus-Christ était resté, Jésus ne disait rien. Et la nappe était toujours là. Et curieusement, il y a une colère qui est montée dans son cœur, et là, il cria au nom de Jésus, et la nappe est partie. Et la première réaction, il dit, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Quand tu me dis, je me sens bien, mais pourquoi tu as vu la nappe, tu l'as laissé? Jésus a dit, mais tout pouvoir t'a été donné. Oh my God. Mais le pouvoir t'a été donné. Qu'est-ce que tu entends? Exerce la verge que Dieu t'a donnée. Exerce le nom de Jésus. Frappe-le dans ton problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Toi, frappe-le. Ton Égypte aujourd'hui, c'est quoi? Frappe-le. Quelque chose va se passer. Moïse a frappé. Et quand il a frappé, la Bible dit, Dieu a soufflé.
Dieu a soufflé. Moïse ne savait pas qu'à l'Orient, il y avait les Ouazalendo de l'Éternel. Oh my God. Les réservistes de bien-aimé. Dieu a des réserves. A des réservistes extraordinaires. C'est toi qui crois que c'est fini. Je dis que c'est pas fini. Les sauterelles sont sortis. Ce jour-là, Pharaon ne pouvait pas s'imaginer. Bien-aimé, tes ennemis ne savent pas ce que ton Dieu est capable de faire. Mais je te dis bientôt, ils le verront. Les sauterelles sont sortis de l'Orient. Et la Bible dit, ils ont rempli la surface de l'Égypte. Toute l'Égypte était obscurcie. Les herbes étaient consommées. Les fruits étaient consommés. Donc, la richesse de l'Égypte, ces jours-là, on a sambeli nzambe. Bien-aimé, makashi na bango ezo yatango bazomona, bana force, bana mbongo, bana biloko mo yango ba bundisa yo. Mais logo la biloko wana nso baza nango, nzambe baza source nango. Bien-aimé, le ennemi qui te combat, atambolaka na mabele, na sambeli mabele ya nzambe, e bundisa ye. A respirer ka souffle oyo nzamba tcha. Je prie que le souffle de Dieu, le souffle de Dieu les combatte. Tout ce que Dieu a fait puisse se lever pour combattre tes ennemis. Les sauterelles sont sortis. Ils ont regardé maintenant la richesse des Égyptiens. Ils ont consommé la verdure. Et c'était ces jours-là, la Bible dit, toute la nuit et toute la journée et toute la nuit, l'Égypte était en obscurité. Oh, je déclare que l'obscurité frappe tes ennemis. Et Pharaon n'a pas pu. Il a cédé. Oh, je déclare à quelqu'un qu'il cédera. Oui, Tikaya fort, Tikaya continuer. Il arrivera à un moment donné, il dira trop c'est trop, je dois lâcher. Pharaon a cédé. Il va céder, frère. Ma sœur, crois-moi, il va céder. Je prie qu'il cède au nom de Jésus. Écoutez, ton Dieu connaît les degrés que tes ennemis ne supportent pas. Ah oui. Souvenez-vous de Paul, quand il a pris les serpents, il l'a amené dans le feu. Arrivé un moment, les serpents étaient tombés. Il tombera. Crois-moi. La Bible déclare, Pharaon prie. Il dit à Moïse, je péchais contre l'Éternel. Pharaon reconnaît qu'il a péché contre l'Éternel. Pharaon reconnaît qu'il a péché contre Moïse. Il dit, prie pour moi. Ils demanderont ta prière. Laisse-moi te dire, ils verront les œuvres. Ils verront la main de Dieu. Ils croiront. Ah, je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup douté sur mon ministère. Douté sur le chemin. Mais aujourd'hui, ils croient que l'Éternel est avec nous. Bien aimé, ils croiront. Ils les déclareront que Dieu était avec toi. Il dit, prie l'Éternel ton Dieu. Ils demanderont la prière. Ces trois choses vont se réaliser. J'aimerais que nous puissions prier. Premièrement, l'obscurité dans le camp de tes ennemis. 3, la destruction de toutes les richesses. Et 2, la destruction de les richesses. Et 3, ils vont s'agenouiller. Ils vont chercher ton Dieu. Qui prie pour nous. Et Moïse a prié l'Éternel pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le matin que Dieu a préparé pour toi. Les sauterelles, la nature combattra tes ennemis et Dieu te donnera la victoire. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Je crois à ces choses. Je crois que quelque chose est au point d'arriver. Voilà pourquoi je vais prier avec toi pour ces 3 sujets. Le premier sujet, tu vas dire merci à Dieu. Merci à comprendre au travers de l'intervention du bishop.